Du plus haut des sommets au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil. Mets le voile pour offrir la douceur de la nuit. Oh, quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai au sein de mon humiliation. Avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte. Ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Esdras, chapitre 9, versets 5 et 6.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante, tu es saint, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante, tu es saint, tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante, tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. 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 Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir l'incrédulité. Nous verrons cela dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, le verset 24 à 29. Remettons ce moment entre les mains du Seigneur. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te prie. En te disant merci de ce que tu as fait de nous des rachetés. Et ce matin, Seigneur, je t'implore à déverser une bénédiction particulière sur chaque auditeur, auditrice, et moi-même, Seigneur, afin que ton nom dans nos vies soit pleinement glorifié. Je me remets entre tes mains, que tu fasses de moi ce que bon te semble, que tu fasses taire en moi les pensées de la chair, et que ta parole, Seigneur,
et nous soit un guide. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Lisons. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous, et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. » Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu crois parce que tu m'as vu. Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et ont cru. » Lorsque Jésus se trouva pour la première fois avec les disciples dans la chambre haute, Thomas n'était pas présent. Il entendit les récits de ses compagnons et eut des preuves abondantes que Jésus était ressuscité. Mais son cœur restait sombre et incrédule d'entendre les disciples parler des manifestations merveilleuses du Sauveur ressuscité. Voyez-vous, son désespoir ne faisait qu'augmenter. La vanité de Thomas était blessée de ce que le Maître se fût révélé à tous les disciples, sauf à lui. Sa réaction a été de ne pas croire. Voilà un homme qui passe à côté d'une occasion unique à cause de son isolement. Il passa toute une semaine à ressasser, à revenir sur son regret de ne pas avoir été présent au rassemblement. Ceci lui paraissait plus grand de s'apitoyer sur lui-même en face de l'espérance et de la foi de ses frères. Il se répétait souvent, « Si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Il ne voulait pas se fier aux yeux de ses frères, ni faire dépendre sa foi de leur témoignage. Bien qu'aimant ardemment le Seigneur, car il avait lui-même demandé aux autres qu'il allait mourir avec le Seigneur. Et voilà qu'il avait laissé l'envie et l'incrédulité prendre possession de son esprit et de son corps. Chaque soir, les disciples se trouvaient à l'exception de Thomas. Un soir cependant, Thomas se décida à aller rejoindre les autres disciples. Malgré sa défiance, ce refus de s'incliner devant la nouvelle reçue des autres, il espérait vaguement que la bonne nouvelle était vraie. Et voilà, pendant le repas, les disciples s'entretenaient les preuves que le Christ leur avait données dans les prophéties. Jésus vint, nous dit l'histoire. Les portes étaient fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit, « La paix soit avec vous. » Thomas était lent à comprendre la signification des paroles et voilà que Jésus vint lui ôter l'incrédulité, le doute, la défiance en s'adressant directement à lui. Et cette paix, Jésus va lui donner cette paix et cette assurance que c'est bien lui. « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, lui dit Jésus. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. »
Ces paroles montrent que Jésus n'ignorait pas les pensées et les remarques de Thomas. Donc ceci nous est adressé à nous aussi au XXIe siècle. Il nous met en garde contre les remarques, les pensées que nous avons vis-à-vis de nos frères et sœurs, des responsables. Le sceptique, le douteux, savait que ses compagnons n'ayant pas vu Jésus pendant la semaine, n'avaient pas pu entretenir le maître au sujet de son incrédulité. Alors, il reconnut le Seigneur, il reconnut cet homme en face de lui. Il ne voulait pas d'autres preuves. Son cœur débordait de joie. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, nous dit l'histoire, en s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu !» Par ces 5 mots, Thomas rejette toute pensée vaine, toute attitude désobligeante, toute mauvaise remarque. Et Jésus, tout en acceptant cet hommage, lui adresse un tendre reproche. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Il ajoute heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi de Thomas eût été plus agréable au Christ s'il s'était montré disposé à accepter le témoignage de ses frères. Et il nous met en garde, en quelque sorte. Si nous imitions l'exemple de Thomas, personne ne pourra être sauvé par la foi, puisque celle-ci ne peut être fondée que sur le témoignage d'autrui. Plusieurs de ceux qui s'abandonnent au doute s'excusent en disant qu'ils croiraient s'ils avaient des preuves qu'ont eu Thomas, s'ils voient une manifestation quelconque. Ils croiraient que si l'Église était plus bouillante, plus chaude. Mais nous ne voyons pas que nous avons non seulement les mêmes preuves, mais bien d'autres encore. Bon nombre de ceux qui, comme Thomas, attendent que tout motif de doute ait disparu, ne verront jamais l'exaucement de leur désir, puisque leur foi est suivie du doute. Peu à peu, ils se verront confirmés dans l'incrédulité et ils ne considéreront que le côté sombre des choses à murmurer, à se plaindre. Ils sèmeront le doute et c'est le doute qu'ils récolteront. Au moment où notre foi et notre confiance seront indispensables, nous nous trouverons incapables de croire et d'espérer. L'enseignement que nous devons en tirer par sa façon d'agir avec Thomas, c'est que Jésus a donné une leçon à tous ses disciples et à nous aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, amis auditeurs, son exemple nous montre comment nous devons nous conduire à l'égard de ceux dont la foi est faible et qui avancent sans cesse leurs doutes. Jésus n'a pas accablé Thomas de reproches. Il n'a pas engagé de controverses, de polémiques. Il n'a pas contesté avec lui. C'est peine perdue. Il s'est simplement révélé à celui qui doutait. Fiche que c'est beau. Thomas a été déraisonnable en fixant les conditions de sa foi. Et c'est exactement ce que nous faisons souvent. Nous fixons des conditions à Dieu. Je vais croire que si. Mais Jésus, par un amour généreux et plein d'égards, renversera toutes les barrières. L'incrédulité est rarement vaincue par la controverse. Au contraire, elle se met sur la défensive et se trouve de nouveaux appuis et de nouveaux prétextes. Quand la vérité se révèle telle qu'elle est,
car Jésus se révèle comme le Sauveur crucifié, plein d'amour et de miséricorde. Il s'est révélé à Thomas pour ramener Thomas sur le droit chemin. L'incrédulité est un obstacle que nous ne pouvons détruire. Faisons appel à celui qui entre dans une maison fermée, sans issue, sans clé. Contrairement aux voleurs qui cassent, qui dérobent, aux besoins même qui tuent, Jésus nous porte secours et vie. Le voleur nous porte désolation et malheur. La présence de Jésus brise les barrières, calme les océans. Il crée un chemin là où il n'y a pas. Et il nous donne sa paix. Ayant en nous simplicité, humilité et honnêteté. Soyons sans détour et bien des lèvres laisseront échapper involontairement ou volontairement le cri de Thomas. Lorsque nous serons face à la vérité, mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon vœu pour chacun d'entre nous, que nous soyons en face de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et déverse sur chaque auditeur, auditrice, une pluie de bénédictions. Bon dimanche à tous. Soyez bénis. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour mes bien-aimés, nous sommes devant la table du Seigneur. Le repas du Seigneur se rapporte au temps passé, présent et futur. Le temps passé. Dans 1 Corinthiens 11, verset 25, il est dit, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi. Se souvenir que Jésus s'est donné en rançon pour le salut du monde entier. Cette table nous rappelle que le salut est encore offert à tous les hommes. L'alliance est toujours là. Matthieu 26, verset 28 nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Le temps présent. Le repas du Seigneur est une communion, c'est ta participation à la table. Communier, c'est participer et partager. Au moment de la communion, on assure la présence du Seigneur, s'étant éloigné du péché et lui rester fidèle. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La signification présente, c'est aussi une communion avec les autres membres du corps. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Maintenant, le temps futur. Le repas du Seigneur, c'est un avant-goût du futur dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 8, verset 11, il est dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac, Jacob, dans le royaume des cieux. » On peut dire de la Guyane aussi, être à cette table. Dieu invite ses rachetés à cette table. Seras-tu là, mon frère, ma sœur? Persévère dans ta foi, ne lâche pas. Jésus dit dans Marc 14, verset 25, « Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
La Sainte Seine continuera dans le ciel. Ce qu'on a perdu ici-bas, on le retrouvera dans le ciel. Jésus nous attend de nouveau. Restons fidèles et que le Seigneur puisse nous bénir à travers la Sainte Seine. Soyez bénis. Amen. Donc, la nuit où Jésus fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Bien-aimés, mangeons ce pain en rendant grâce au Seigneur. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Bien-aimés, buvons en rendant grâce au Seigneur. » Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir devant sa table. Soyez bénis. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour les bien-aimés de la Guyane, bonjour les jeunes. Moi c'est Marie-Louise et elle c'est Sayana. Alors là on est à Bordeaux mais on était dans l'église de Saint-Hypatie. Et moi à Irakubo. Voilà. Et vraiment ça nous fait plaisir de vous saluer et de vous donner de nos nouvelles. Nous on va bien, on est en bonne santé, l'école aussi ça va. Ça va. Grâce à Dieu et c'est un plaisir. Et voilà, sur cette marche et tout, le Seigneur nous conduit vraiment, vraiment. Là, on a des super projets, n'est-ce pas Marie-Louise? Oui, on a plusieurs projets. Projets de création d'entreprise. Oui, alors on a notre propre chaîne YouTube. Le nom c'est SMYT Channel. Voilà, vous pouvez aller voir et vous abonner aussi. Abonnez-vous, les jeunes, soutenez-nous. Oui, soutenez-nous parce que c'est un projet et c'est un projet qui vient de Dieu, on croit. Et voilà. C'est tout. Alors, c'est tout. Ben, on vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bien-aimés, bonjour. Les réunions sont mises en place via l'application Zoom. Nous vous encourageons à vous connecter nombreux le mercredi à 18h30 pour un temps d'étude de la parole de Dieu et le vendredi à 18h30 pour un temps de prière. Les identifiants de connexion vous seront communiqués par le secrétariat avant les réunions. Dans l'attente d'un temps pour Dieu dimanche prochain, que la paix et la grâce de Dieu demeurent avec nous. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je vendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai
pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur.